On va voir du côté de Toror ainsi que Riskin, la grenade concussion qui a été ban. Overdrive dans cette uplink. On va voir du côté de Gamer, du coup peut-être cette nouvelle recrue. Eupho est chez Spirit je crois, ça serait peut-être une autre équipe. Du coup je ne sais pas, en tout cas de notre pronostic on avait annoncé, moi perso j'avais annoncé un 3-0 pour les Vitality. Et Jordi avait dit 3-0 ou 3-2 en clair. Ouais, ça dépendait de la SND. Ça dépendait de la SND et je pense que là désormais en principe le uplink devrait être assez facilement assuré côté français. On a ban l'actif camo, gros calibre, rapid fire ainsi que la flash. On va partir tout de suite sur la phase de spécialistes avec Gotaga et Legend qui vont s'assurer peut-être quelque chose de sympathique. On a la faux dans les mains de Legend, Kinetic Armor une nouvelle fois du côté de Gotaga. Tempest du côté de Toror, voilà, qui ne prend plus son annihilateur. Non, après l'annihilateur est bien. Après, en uplink, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il part vraiment sur des utilitaires maintenant. Legend qui a pris la faux. Donc avec la faux également. Ouais, donc classique les deux équipes, la même chose. On est pareil, on n'a pas cherché à prendre autre chose. Quelquefois là on voyait des glitches même en uplink à un moment donné. Ouais, donc, ça c'était pas fan du tout. Le Overdrive et Camoban du coup. Je pense qu'il y a des joueurs qui se sont rendus compte qu'ils ils ont dû se dire bon, j'ai regardé mes VOD ou j'ai vu un petit peu mes performances, autant que je parte sur quelque chose de classique et que ça marche en fait. Parce que c'est vrai que tenter des pics un petit peu comme ça, hasardeux, ça ne marche plus. Du coup, les joueurs qui vont éditer leur classe. 13-7 pour Vitality, on nous dit sur le chat pour cette uplink. Dites-nous sur le chat le score que vous pensez peut-être justement dans ce match. Je pense que tout le monde met 3-0. Oui, non, mais je parlais du match en uplink. Du coup, ça du score uplink. Ah, du score en uplink. Donc dites-nous justement si vous voyez les V confirmer leur statut d'équipe en forme sur ce mode de jeu. 38-1. Respectez quand même les Giants. C'est Giants quand même. Bon, c'est pas contre les Pulses, mais Giants pour l'instant est largement. Non, honnêtement, ils Par sont... contre, on a vu un match d'une équipe CW contre une équipe non CW. Qui était-ce Ah, je sais plus. Et en fait, on s'est rendu compte que Pulse en fait faisait mieux que les équipes Infuse Fab. D'accord. Infuse ont roulé sur les Fab. Ah ouais, mais pire que tous. Pire que. C'est encore la même line-up, Gun Elite, tout ça. Ah non, notre ami, je sais plus comment il s'appelle, s'est fait jarter. Du coup, c'est Torres qui a remplacé. Torres qui est venu renforcer les rangs. Et Barça. Donc un joueur hollandais, hein, Torres, ça remonte. Hein. Ça remonte à très longtemps, Torres. Un Autrichien, 2 Allemands et un Hollandais. On a du quoi? On a du 23-11, du 18-3, on a du 38-1, non, je ne lis pas ça. 24-6, on a du 11-5, quelque chose de plus raisonnable, on est sur du 18-0. 14-5 c'est possible aussi, une 17-7 ça peut être possible aussi. Ça dépend vraiment du. On nous demande si les Giants pourraient faire un comeback. Je pense pas honnêtement. S'ils gagnent le uplink, attention. Regarde, on a une stat intéressante, ils avaient gagné le dernier uplink 7-5 sur Breach. Mais après c'était début de la saison. Donc début de saison. Il n'est pas très bien. C'était pas l'équipe qu'on connaît maintenant. C'était pas du tout le même visage. On a vu aujourd'hui en termes d'individualité, ils sont très forts. Que ça soit du Broken, que ça soit du Whalers, on sent vraiment que les joueurs se sont entraînés. Et Gotha aussi là, par exemple sur la SND ou même sur les autres semaines qui a vraiment bien. Depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant peut-être. Gotaga joue vraiment très bien. Son niveau, Gotaga est vraiment revenu au top de sa forme. Il joue très bien. Risking qui a été régulier, Wires aussi. Broken, lui qui en. J'ai l'impression qu'ils ont un peu en zigzag, un peu leur rôle aussi. Maintenant, au début de la saison, Broken faisait moyenne game, mauvaise game, moyenne game, mauvaise game. Maintenant, il fait moyenne game, bonne game. Moyenne game, bonne game. Est-ce que ils ont dû bosser, je pense. Les individualités peut-être. Les individualités, et également peut-être un petit peu le teamplay. J'allais dire peut-être mettre en place. C'est vrai que sur le HP, on a vu des bonnes rotates, on a vu justement des cassages de rotate aussi faciles. Des slays, une du P3 qui était parfait. C'était vraiment. Là, solution parfaite. Du coup, on est parti sur Risky. Tout de suite, le joueur objectif qui va se rendre au niveau de la balle, peut-être le double. Mais Tots qui s'est fait peur, hein, je pense là au niveau de ce duel. Et regarde, on a eu un ange qui s'est envolé là. C'était Greg, Greg qui est venu la sortir. Oh, peut-être le long shot de la part de Legend, pas de problème. On va venir récupérer la balle. Et non, c'était Whalers bien placé qui ne s'est pas montré. Méthode qui va sortir du côté de ce bâtiment pour challenge le middle. Ouh, quelqu'un est tombé dans le vide ou c'est Risky qui s'est fait éliminer? Oh, c'est dans le back. Méthode du coup qui revenge tout de suite derrière. La balle toujours au sol, Risking qui va venir la récupérer justement pour les Vitality. On va l'envoyer au sol puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait un duel, peut-être le coup de croche, j'allais dire, et non, c'est Legend avec le RK5 ou le MR6, non c'était un RK5 il me semble, dans les mains de Legend qui est venu faire ce frag. Il est toujours sur notre écran, pour le moment 0-0 dans cette partie. Jordi, on se bat beaucoup du côté du mid-map. Ouais, on se bat beaucoup du mid-map, Legend qui va mourir sous les balles de Gotaga, Gamer qui a fait le kick, Risking qui arrive à traiter tout ça, et 0-0. Ça se bat comme tu l'as dit au niveau du mid map. Aucune équipe n'arrive à prendre l'ascendant sur l'autre.
à l'image des deux Oh, petits voilà, ça Mickey. c'est pas trop mal fait on va dire du côté de Gamer même si La balle a été reset. la balle a été reset. Du coup, ça a permis Je veux quand dire même. ça aurait pu mettre un peu la pression côté V à la limite, quoique Bah là, du coup, ils même vont mettre monter. une pression, je pense que les V auraient pu récupérer le contrôle de la balle et puisque la balle était bloquée mid en fait. Là désormais Riskin qui va devoir rester en vie, met la balle au sol mais ça ne passera pas. Broken C'est qui a Broken. tué, Broken qui je crois a déjà fait 2-3 team kills lors de ce match mais à chaque fois il arrive à enchaîner derrière. Il a la manoir et regarde le travail qu'il nous fait Broken avec son RK5 désormais dans ses mains. Il va venir challenge peut-être en wallrun. Gotaga qui est venu suicider pas mal de fail hein, après justement cette trahison. Du coup ça reste sur le score de 0-0. Legend avec le triple kill. Il restait plus que Gotaga justement en défense hein. Il donne le respawn à son coéquipier. C'était Wailers au niveau du respawn. On va pousser hein, regarde hein, du côté espagnol. Gota qui s'y attend. Il va avoir beaucoup de monde hein, je pense qui vont venir le chercher. Non on préfère côté gamer repasser mid-map. Ouais. On temporise, on attend que Méthode fasse le boulot. Méthode qui a le temps de faire un kill qui est mort. Du coup Thor qui va mourir aussi. Il a plus aucun slayer pour lui gamer là. Qui va gagner du temps clairement au niveau de ses balles. Il y a un joueur qui est dans son dos. Bonne cover de Legends. Et du coup là les Giants qui doivent essayer de trouver une opportunité pour pouvoir avancer dans la base Vitality. Ça ne passe pas à l'image de Broken là qui slay bien le top mid depuis la petite position derrière la ditch. Là il a vu un joueur au niveau du wall run. Il va faire la passe involontairement. Et le joueur Vitality du coup qui va partir sur la droite. Hein. Ouais. Ça va très très vite du côté de Wailers là qui a récupéré la balle tel un vagabond. Vraiment un brigand, un briganté. J'ai même envie de te dire Wailers qui n'a pas été vu. Est-ce qu'il pourrait mettre ce coup de crosse? Ah non ça fail malheureusement. Le MR6 du côté de Legend qui fait mal. Riskin désormais avec cette VMP, ça challenge beaucoup, mais ça fait le -3. La balle en revanche qui avait été récupérée côté Legend, il l'a envoyé loin, il n'a pas envoyé en reset. Tu vois. C'est ce qu'il fallait faire. Parce qu'en gros, le reset, il y avait un joueur Vitality qui était prévenu du mid, donc là, il gagne un maximum de temps. Il a peut-être gagné 3-4 secondes en plus. Et voilà, Gotaga, du coup, maintenant qui peut plus avancer grâce à ce petit lancer de Legends. Et voilà, Gotaga en V4 qui a tenté de lancer par-dessus. Hein. C'est le seul moyen de tenter quelque chose. Et c'est parti. Est-ce que ça va rentrer? Ouais, il y a le joueur interception. Oh, c'est rentré directement. Bien joué de la part de Gotaga qui a réussi à se lancer. Ça donne l'avantage. À l'image des vidéos sur No Pain No Gain. Hein. Il connaît ses petits lancers maintenant. En plus, il a eu le temps de le préparer. Il a aucun joueur qui lui a mis la pression. Et sur un point qui a été mis, du coup, 1-0 pour Vitality. Et déjà 3 minutes 20 de jouer. Et un seul point de marqué. Game très très serré, très tactique entre ces deux équipes. Ça a débloqué le score, on va dire. Le place de Gotha, c'était assez stylé aussi. Mais c'est vrai que pour le moment, on voit pas de grosse domination. On essaye de se battre beaucoup côté mid. Mais le control map n'est pour personne. C'est-à-dire qu'on fait un -2, on va faire un -2 de l'autre côté. Et du coup, ça se bat beaucoup. On est en train d'envoyer, il me semble, une HXD, mais qui ne fera rien. Le coup de cross hein, dans le back du côté de Méthode. Et on récupère tout de suite la balle. Gotaga qui reste impuissant hein, face à justement cette glissade. Mais c'est Riskin finalement qui récupérera le frag. Wailers désormais avec le -2. Attention. Contrôle de la balle. Attention, on va peut-être tenter le 1 point. Il y a un joueur derrière. Ouais. Le dernier joueur en vie côté Giants, c'était Toror qui était venu au niveau du back et qui a eu le bon timing pour tuer Riskin et Broken. Du coup, les Vitality doivent faire demi-tour et ils ont perdu le contrôle de ce mid. Là, attention, plus que Gotaga en vie. Wailers avec le bon coup de tempête. Est-ce que Gotaga va nous faire? Il va tenter de s'enfuir, il pourra pas. Oh, et la balle qui va être reset du coup. Ouais, et par contre, Broken là qui doit faire le play, qui doit clutch, c'est moi. Qui doit rester en vie. Il va finalement mourir sur la balle de Legends et on aura le droit à une attaque des Vitality. À un moment, j'avais pas vu Riskin qui était présent aussi au niveau du mid, qui va encore une fois temporiser pour son équipe les bons kills à chaque fois de la part des Vitality. Hein. Broken qui l'a fait, Riskin qui le fait. Ça permet de temporiser et d'empêcher les GMs d'avancer. C'est décisif, hein, vraiment un petit peu en dernier rempart. Sinon la balle serait passée depuis très longtemps. -3 à 20 secondes justement du premier side. Est-ce qu'il peut le faire justement Wailers? Au moins couper peut-être la balle, mais ça va arriver vite. On essaie de pré-shot. Il y a la Kinetic Armor hein, qui a été activée du côté de Gamer. On ne pourra rien faire. Est-ce que le relais pourrait passer? Non, les Vitality sont reset. Et les 3 Giants sont beaucoup trop avancés. La balle passe. Il y a un défenseur. Ça soit un V1. Et il n'aura pas le temps, je pense. Il va te quitter en faux suicide. Dommage, il va pas tenter. Dommage, Broken. Il a essayé Broken. Il a essayé quand même. Il était en train de faire des mouvements un petit peu de breakdance là. Il était un peu en mode break. Il s'est dit allez, je vais y faire 2-3 mouvements, mais c'est pas passé malheureusement. Il restait 3 secondes sur. Mais je pense pas qu'il a vu le temps en fait. Sinon il aurait quand même, ça aurait été suicidé, je pense, pour tenter de mettre ce 1 point. C'était bien fait en tout cas, Gamer. L'utilisation de la Kinetic Armor derrière, c'était, il me semble, le joueur derrière. Je ne sais plus qui c'était. En défensif, c'était Wailers. Wailers qui était bien en place, il a essayé de pré-shot, mais malheureusement, ça n'a pas pu faire la différence. Du coup, ça fait 2-1 avant la mi-temps. Hein, les joueurs Vitality qui sont menés pour le moment. On les reconnaît pas, on va dire. C'est pas, c'est vrai qu'aussi,
les Giants en fait ont une manière de jouer cette uplink un peu Bah, les différente, une approche un peu différente de ce que j'ai l'habitude de voir. En fait, là, c'est que les deux équipes sont vraiment très serrées au niveau des kills, au niveau des échanges de kills, que c'est un uplink assez lent parce que voilà, tout se joue au niveau du contrôle map. Et une fois qu'il y a une erreur, bah, l'image du triple kill des Giants, ça coûte cher directement, c'est un 2 points. Du coup, Broken joue très passif de son côté. On a un peu les Jones qui font la même chose de l'autre côté. Par contre, on est vraiment en 3v4 hein, pour les Giants sur les deux maps là qui viennent de passer. Vraiment, ouais, on est en 3-9 côté gamer, je sais pas si c'était. Gamer, ils vont pas dans une bonne semaine pour l'instant. Il a fait un HP pas terrible en plus par-dessus ça. Du coup, allez, c'est le -3 en tout cas du côté des Vitality, mais voilà. encore une fois, Legend avec le MR6 toujours en place, il gagne du temps en plus derrière. Gotaga qui va récupérer cette balle très loin encore une fois, donc il va falloir faire le travail mid-map. On récupère le head glitch côté mid, côté Broken, c'est bien fait. Double kill côté Vitality, ça va être triple kill côté Vitality. Il reste une personne, c'est Legends. Encore une fois, qui doit temporiser pour son équipe. Il est bien placé, hein. Il va y avoir Wailers devant lui. Ça va tenter le 1 point, je pense. Et il n'aura pas le temps. Oh, s'il aura le temps. Ça va rentrer. Avec l'armure. Ça va rentrer, je pense. Et c'est bien rendu. C'est bien fait, ouais. Et la Kinetic Armor, comme tu dis en last time, que je qui est utilisée. Riskin, en tout cas, qui a le contrôle du top ennemi avec cette Heatwave, mais Toror avec le double frag. Gotaga qu'on retrouve du côté du mid. Hein. Il s'est beaucoup donné, Gotaga. Il a été spoté, ses méthodes qui va venir le challenge. Pas de problème pour lui. On a la balle dans les mains. Désormais, des joueurs espagnols. Ça challenge. Toror, on l'a vu, hein, essayer de remettre cette balle au niveau du bas. Riskin avec le kill. Et il reste Methods, il est tout seul et regarde le move qu'il est en train de faire. Methods, c'est parfait. Quel score! Ouais, quel score il a été cherché très loin. Et Legend, c'est ça qu'on a vu l'intelligence de Terror, au lieu de reset la balle, parce que s'il mourait la balle allait se reset, il l'a mis par terre en mode ramasse-la et tente le 1 point par-dessus. est ce que Methods a fait, par contre du coup les Vitality à la contre-attaque immédiate. Et Gotaga. Et ça peut peut-être rentrer sur un 2 points. Oh non. 2 points c'est compliqué, à moins que Gotaga fasse le taf. Gotaga avec le gros double kill. Hein. Qui a fait le taf pour son équipe, Gotaga le triple kill. Et le full de la part de Gotaga sur ce move. On va peut-être partir désormais sur un relais. Mais ça spawn hein, dans le back du côté de Broken. Puisqu'on a cassé un petit peu les spawns. On était dans la base ennemie. On a une HXD. Gotaga qui va tenter de rester en vie. Un petit peu en dernier rempart pour son équipe. Hein. Il faut pas qu'il meure. Sinon ça va scorer. Gotaga qui a un duel. Le gros headshot de la part de Gota. Il va tout de suite rotate de l'autre côté. Il est plus qu'à 100 points d'avoir son Hellstorm. Ouais. Du coup, on va voir ce que ça va donner. Là, Legends qui temporise. Ça qu'il y a du monde devant. Broken et Wailers qui les attendent. Broken avec le double kill. Toror Gamer qui va être condamné au clutch play. Il ne pourra pas le faire. Triple kill. Bon, c'est vrai que Gotaga est toujours en vie hein, dans la base adverse. Par contre, il va casser les spawns là. Gota, faudra pas que tu restes là longtemps. À moins qu'il envoie un foudrement. Oh la HXD sur Toror. C'était la HXD. En dernière seconde. Hein. Dernière seconde, ouais, c'était Gota qui avait dû peut-être essayer de tuer le dernier défenseur. En tout cas, Riskin avec le contrôle de la balle. Désormais, avec ses coéquipiers qui ont le contrôle mid. Il va falloir aider. Hein. Du côté de Riskin, il faut revenge tout de suite. On va tenter le 2 points. Je pense du côté du joueur français. Personne, quel sneaky, regarde au niveau du minimap, personne n'a vu le contrôle de la balle. Ouais, et quelle erreur côté espagnol. Là c'est une game de ping plus classique du coup, on voit les erreurs qui commencent à se faire des deux équipes parce que ça active au niveau des rushs et là voilà une nouvelle fois. Je crois que c'est des Giants qui vont avoir 2 points assez gratos. Pareil. Par contre il y a un seul joueur, hein, côté Giants au niveau du mid, c'est Methods, il vient de mourir. On a une faute dans les mains de Broken. Et hein. bon, les Giants qui est bien placé une nouvelle fois, qui va temporiser, Riskin qui est encerclé. Hein. Broken qui fait le frag, mais ouais, Riskin qui est tout seul. Il préfère mettre la balle au sol, il a raison, il perd son duel face à Legend. Ça risque de repasser tout de suite en attaque. On avait du Hellstorm, on avait beaucoup de choses en tout cas dans les poches. Le Hellstorm de Gotaga qui va récupérer le kill, la balle en tout cas dans les mains des Espagnols. Gotaga encore une fois avec le frag, on a envoyé un autre Hellstorm, c'était sur le mid-map mais ça n'a pas fait de kill. Riskin qui doit faire ce frag, la passe qui a été faite hein, tout de même, heureusement que Broken était présent. Broken d'ailleurs qui a mis une petite balle à Riskin. Broken qui a l'air un peu taquin là tu vois. Et il est un peu en mode... Regarde le score de Gamer. C'est vraiment du 3v4. Hein, voilà, là pour si tu me demandais si ce mec là c'était un vrai gamers, je te dirais que ce mec là c'est un fake gamers. C'est un faux gamer mec. Il est en 3-18, c'est quoi cette arnaque là? Rendez-nous au faux là. Rendez-nous au faux. Je veux un hashtag sur le chat, rendez-nous au faux les amis. Mettez-nous ça là, j'ai envie de voir le retour. Ça arrange le français pour l'instant du coup, c'est mieux. Bon allez, gardez-le. Mettez sur le chat, gardez ce mec, gardez gamer. Il fait vraiment une game pas terrible hein, pour son équipe. Par contre les jeunes, comme je disais, il fait un gros taf. Hein. 31-20, c'est vraiment le dernier rempart et il fait un gros taf. Et là du coup Methods qui va ramasser avec la balle, il n'y a pas de cover sur la droite, son coéquipier est mort, il a Sidewave disponible, il a tenté même de lancer tout à l'heure, en passant par en dessous. On va voir s'il peut le faire, il est un peu plus bas que tout à l'heure, c'est plus compliqué. Ça passera pas. Et ça passera pas, il était beaucoup trop bas, 28 secondes restantes. 28 secondes, faut faire attention tout de même désormais, il faut soit la jouer de manière agressive, il faut garder le contrôle de la balle qui va être reset, heureusement qu'elle va récupérer encore peut-être quelques double kill secondes. Côté Giants, Wailers et Broken, les deux derniers joueurs en vie pour faire le clutch play. Troisième joueur qui a un spoon à l'instant du coup. Ça prend notre temps, hein. Ça prend son temps du côté justement des Giants. La décale de la part de Toror, on peut mettre un point assez facilement. Toror, il est venu trahir son coéquipier, mais derrière ses méthodes, on va récupérer la balle dans les mains de Toror. 2 personnes, on va tenter le 1 point. C'est Wailers, triple kill de la part de Wailers qui vient clutch cette last map énorme.